C'est vous qui commencez? Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici avec moi pour parler du thème de l'éducation. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est votre métier? Eh bien, moi je suis enseignant, à la fois en lycée général et en lycée professionnel. Voilà, depuis 6 ans, et ça a contribué au premier électrochoc de ma vie d'enseignant, d'arriver en fait au lycée professionnel. Et pour la première fois, j'ai rencontré des jeunes à l'intérieur de la classe qui n'avaient pas envie d'apprendre, en majorité. Et l'envie d'apprendre, elle est naturelle chez un enfant, c'est même le moteur de sa vie. Et comment est-ce que ça se fait qu'au lycée professionnel, on retrouve beaucoup d'enfants qui n'ont plus envie d'apprendre? Et ça, je vous avoue qu'en arrivant du lycée général, ça m'a arrêté, littéralement. Et je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose à faire, à inventer, à réinventer, à repenser, pour simplement rapporter de l'enthousiasme à l'école, rapporter de l'envie d'apprendre. Ça a été voilà, un moment assez important en 2011 pour moi. Et en écho, je vous ai dit que je suis enseignant, mais je suis parent. Et j'ai eu l'entrée de mon deuxième fils en école maternelle en 2011, la même année où je suis allé au lycée professionnel. Et là, j'ai eu un deuxième électrochoc, quelque chose qui m'a fait très très mal. J'ai vu en fait mon enfant qui était déjà avec un sentiment d'échec au tout début de sa scolarité. Et ces deux événements ont fait que, en tant que papa, en tant qu'enseignant, je me suis dit qu'il fallait que je réinvente ma manière d'enseigner pour que tous les enfants en fait puissent trouver leur place à l'école. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on estime entre 120 000 et 140 000 le nombre de jeunes qui en fin de troisième sortent sans diplôme. Pour moi, c'est pas qu'un chiffre. Ce sont des jeunes que j'ai en troisième prépa pro devant moi, en troisième DIMA devant moi, et ce sont des visages et des parcours qui pour moi sont à un moment là pour nous dire il y a un problème dans notre système éducatif et il faut faire notre part. Voilà. Chacun doit faire sa part, mais si vous voulez, on a une partie des jeunes qui se sentent bien à l'école, et il y a une autre partie qui sont un peu laissés sur le bord du chemin de la réussite éducative. Et en tant qu'enseignant, je me suis réinterrogé à partir de 2011. Voilà. Super. Et ouais, vous pouvez nous dire quelles sont les problématiques principales qui se posent dans l'éducation à l'heure actuelle? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, si vous voulez, entre le lycée général et le lycée professionnel, on remarque qu'il y a un problème au niveau des intelligences qui sont développées à l'école. Si je regarde assez simplement, je ne veux pas faire trop de caricature, mais globalement, on demande beaucoup de développer l'intelligence linguistique, tout ce qui est parler, écrire, communiquer, et puis l'intelligence mathématique. Qu'est-ce qu'on fait des autres intelligences? Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie question, c'est que nos enfants développent des intelligences à l'école, or ils en ont besoin de beaucoup plus ensuite dans leur vie d'adulte. Je vous donne un exemple. Je suis professeur d'anglais, j'enseigne l'anglais. Au lycée professionnel, quand on travaille une chanson, cette chanson-là, à ce moment-là, ils ont plusieurs possibilités pour être évalués sur le travail qu'on a fait en anglais. Ils peuvent la danser, la chanson, ils peuvent la chanter, il y en a même qui veulent la peindre. Mais ce sont des intelligences et de la créativité qui a besoin de ressortir aujourd'hui à l'école. On ne peut pas se contenter de deux intelligences. On est beaucoup plus large que ça en termes de potentiel, et c'est quelque chose qui manque à l'école cruellement. Il y a une deuxième chose qui me pose sérieusement question, c'est quelle place on laisse à l'erreur à l'école. On évalue très souvent, moi en tant qu'enseignant, on évalue trop souvent en fonction du nombre d'erreurs que les jeunes font. Or on fait des erreurs, moi je fais des erreurs, c'est même ce qui me fait grandir. Un enfant, on dit qu'un enfant, pour apprendre à marcher, il faut qu'il tombe environ 1500 fois. Et c'est simple, c'est parce qu'il tombe et qu'il essaye de se relever, qu'il se muscle et qu'il apprend petit à petit à marcher. Donc en fait, ces erreurs l'aident à grandir. Mais nous, c'est l'inverse à l'école. Il y a quelque chose qui est à réinventer à ce niveau-là. Et puis, pour moi, aujourd'hui, là où j'ai envie de militer le plus, c'est la question en fait de la compétition et de la solidarité à l'école. Je suis enseignant, je rends des copies à des élèves
et je rends un 3 sur 20.